gagner une guerre sans connaître ton ennemi, savoir comment il fonctionne et quelles sont les armes qu'il utilise. C'est lorsque tu connais comment il est, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il utilise, et tu sauras utiliser une contre-technique pour l'écrouler. Il vous souviendra que le dimanche passé, nous avons parlé dans les livres d'Ézéchiel chapitre 18, dans lesquels l'Éternel parle à Ézéchiel en disant qu'aujourd'hui, en Israël, le proverbe qui vous conduit a dit que les pères ont mangé le raisin et les dents des enfants sont agacées. Ces proverbes doivent s'arrêter. Et aujourd'hui, chacun portera le fardeau de ses actes. Les justes vivra. Le méchant aura à cause de sa méchanceté. L'enfant ne mourra plus à cause du péché du parent. Et ni les parents ne portera les fardeaux du péché du fils. Et dans cet ordre d'imposition, l'objectif visé par Dieu, c'est de couper les liens spirituels qui faisaient que le malheur se rabatte sur les enfants. Donc aujourd'hui, nous allons entrer dans l'organisation de l'oppresseur. Voilà pourquoi nous allons lire le livre d'Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er, verset 10 à 12. La Bible dit ce qui suit. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès, pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé, je vous ai dit tout à l'heure l'orientation du diable ou de l'oppresseur sur la progéniture. Depuis les anciens temps, depuis les temps d'Ézéchiel, le diable avait orienté la cible sur la progéniture à venir. Parce que l'on sait que l'histoire d'une personne s'inscrit en fonction de son avenir. C'est l'avenir qui trace ce que sera le présent. Et ce que fait le présent concrétise ce que sera ton histoire. En termes simples, ce que tu seras demain va être ton présent de ce moment-là. Et quand tu auras vécu ce moment-là, quand ça sera ton passé, on parlera de toi en fonction de la réalisation de ce moment-là. Aujourd'hui, nous sommes ici à mes projets. Demain, quand nous aurons notre parcelle, on parlera que nous avons commencé sur l'étoile 33. Et en ce moment-là, on parlera de ce que nous avons fait. C'est qu'aujourd'hui, notre aujourd'hui est en réalité l'écriture de notre histoire. Et quand vous regardez dans les livres que nous venons de lire, vous voyez qu'en Israël, lorsque Israël est déporté en Égypte, alors qu'il y avait une faim profonde en Israël, arrivé à l'Égypte pour avoir de la nourriture, c'est là que dans l'histoire de l'Israël, on dit qu'ils ont croisé leur frère Joseph, qui avait déjà été élevé en dignité.
Il a reconnu ses frères. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils l'avaient vendu. Pour eux, c'était un homme fini. Un homme esclave. Qui ne pouvait plus se retrouver dans les rangs des dignitaires. Mais dans les plans de Dieu, Joseph, malgré l'obstacle, il attendait à l'élévation. Au moment de la réalisation de l'histoire de Joseph, il est devenu le chemin de l'espoir pour tout un peuple. Par lui, Israël entre en Égypte. Ils prennent la place fertile, la ville de Goshen. Et quelques temps après, quand le pharaon qui les avait reçus était décédé, c'est lui qui remplaçait, ne les connaissait pas, ne maîtrisait pas l'histoire. Il a eu peur de voir Israël s'accroître et devenir nombreux. Les conseillers sont entrés en jeu. Les sages sont entrés en jeu. Ils ont dit, tu laisses Israël croître. Sache qu'un jour, il va comploter contre nous. Il va s'associer à nos ennemis. Ils vont nous détruire. Ensuite, ils quitteront le pays pour aller chez eux. Dans ce narratif, je suis en train de comprendre quelque chose. Les Égyptiens, malgré qu'ils avaient la crainte d'Israël, ils étaient convaincus que la place d'Israël n'est pas l'Égypte. Parce qu'ils disent ils peuvent compléter, mais ensuite ils iront chez eux. C'est là que je dis à quelqu'un, même si le démon t'a pris en otage, même s'il t'a mis en prison, dans son fort intérieur, il sait que là n'est pas ta place. Dans son fort intérieur, il sait que tu ne mérites pas ce qu'il est en train de faire. Les Égyptiens le savaient. Ils le disent, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Mais ce que les Égyptiens ont prié, à force de presser Israël, il l'exerçait à la force. Les épreuves que tu es en train de traverser forment une expérience qui va t'amener à la royauté. Personne ne savait qu'un David abandonné dans la forêt, s'exerçant à combattre l'ours et le lion, appliquerait cette expérience pour écouler les Goliaths de tout peuple. C'est là que je vais t'encourager ce matin. Sois courageux, sois déterminé. L'épreuve ne te coule pas. Que l'épreuve ne t'affaiblisse pas. Ce que tu traverses, ce n'est qu'une étude. Ce n'est qu'une étude qui te forme. Tu es en train d'être aiguisé afin que par cette épreuve, il soit la réponse à un peuple au moment déterminé. Ne t'affaiblis pas. Le diable te bloque. Il combat tes sources. Mais ce qui m'oublie, c'est lui qui a permis que cela arrive. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est lui qui a la dernière chose. Au moment où il décidera que tu sortes de là, personne ne va t'empêcher de marcher et tu seras l'expression du témoignage de la gloire. Ils ont eu peur. Israël est devenu puissant. Israël est devenu fort. Alors ils se disent, il faut qu'on leur montre. Ils doivent savoir. Nous là, nous devons leur montrer que nous sommes plus forts. C'est nous qui avons la technique. Nous devons les empêcher. Ils ne doivent pas croître. Ils deviennent nombreux. Ils ne doivent pas devenir nombreux. Et même s'ils survivent, nous devons les empêcher d'être. Parce que s'ils deviennent nombreux, s'ils deviennent puissants, s'ils deviennent forts, ils deviennent dangereux pour nous. C'est là que j'ouvre encore une petite parenthèse. Vous savez, notre pays souffre de ce problème. Notre pays souffre de l'absence de la maîtrise de la valeur de la terre. Même les sorciers savent la valeur de la terre. Ils disent,
nous devons les remonter. Pour protéger notre terre, nous devons les remonter. Sachez que tout celui qui complote contre sa terre, tout celui qui complote contre son pays, c'est quelqu'un de perdu, c'est quelqu'un maudit. Même le ciel est maudit, et même la terre est maudite. Personne ne doit trahir sa nation. Personne ne doit trahir son pays. Toi qui m'entends ici, je te prêche à l'élévation et je proclame ta bénédiction. Un jour, Dieu t'élèvera. Un jour, toi te confiera des responsabilités. Sois cette race qui trouvera de plus précieux que sa terre. Ne trahis pas ton pays. Maintenant, tu trahiras ton pays. Tu auras signé ta fin. Nous devons les montrer. Nous devons les imposer. Ils doivent souffrir. Alors pour cela, voici ce qu'on va faire. Nous allons établir sur le peuple d'Israël des chefs de corvée, afin qu'ils l'accablent des travaux pénibles. Nous devons nous organiser. C'est-à-dire que les gens regardent, ils se disent, vous voyez ces gens, ils sont en train de mettre au monde. Empêchons-les de mettre au monde. Ils sont en train de devenir forts. On doit les empêcher de s'occuper d'eux-mêmes. Nous devons les faire souffrir. Qu'ils tombent malades. Qu'ils tombent malades. Qu'ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Qu'ils ne demandent même comment chercher leur propre pain. Coupons tout ce qui peut faire l'objet de leur bonheur. Comme ça, ils vont commencer à mourir. Comme ça, ils vont commencer à se perdre. Et peut-être qu'ils vont injurier leur Dieu. Et Dieu va leur tourner le dos. Et quand ils seront dans la tristesse, en injuriant leur Dieu, à ce moment-là, ils seront perdus. Nous allons les tuer, on va les assujettir. Pour cela, mettons sur eux des surveillants qui vont commencer à regarder. On les a câblés aujourd'hui. La souffrance tend à terminer. Non, on ne doit pas leur donner l'opportunité de souffler. On doit ajouter une nouvelle souffrance. On doit ajouter encore une nouvelle souffrance. Bien aimé, dans l'organisation spirituelle de l'ennemi, il y a trois choses. La première des choses dans le cas de l'oppression, il y a les chemins de l'autorité. Lorsque l'ennemi veut accabler un peuple, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'église stable sans famille stable. Le diable s'oriente toujours sur le chemin de l'autorité. Pour oppresser une église, pour oppresser une famille, le diable s'est choisi les symboles de l'autorité. Voilà pourquoi lorsque vous regardez, dans les grands pourcentages, dans l'équilibre des familles, souvent les personnes qui sont à la base de la destruction des familles, en grande majorité, ce sont les pères. Les pères. Nous les papas, nous avons une grande responsabilité. Voilà pourquoi le diable sait ça. Il se tourne contre le père. Il va aller sur le chemin de l'autorité pour infiltrer l'autorité. Lorsqu'il aura infiltré l'autorité, il va l'orienter sur les décisions qui vont détruire tout un peuple. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'autorité d'une famille doit être un sujet qui doit vous accompagner dans les prières de tous les jours. Parce qu'à partir du moment où le père n'est plus en harmonie avec le Seigneur, à partir du moment où le père est mis en déroute par l'État, la ressource fondamentale d'une famille est détruite. L'axe d'autorité. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'organisation du monde, dans l'ordre même de protection dans le monde,
Dans l'Occident, lorsque vous regardez dans l'ordre de protection, on commence par la maman, l'animal, ensuite sur l'homme. L'homme est le dernier. L'inversion de mœurs, l'inversion de valeurs. Et quand vous regardez dans les calculs de Dieu, lorsque Israël est en train de sortir de l'Égypte, quand on fait les dénombrements, on dit on compte les hommes, et la Bible fixe sans compter les femmes et les enfants. Et quand arrive le temps de Jésus, lorsqu'il fallait nourrir la foule qui les suivait, la Bible dit ils ont nourri plus de 5000 hommes, sans compter femmes et les enfants. Regardez ce que le diable fait. Il inverse l'ordre de comptabilité spirituelle qu'établit Dieu. Il sait ce que représente l'homme dans la vie de toute une famille. Voilà pourquoi l'église doit prier pour le père. Voilà pourquoi les pères doivent prier. Ce n'est pas pour rien que tu vois l'homme que tu as épousé, quelque temps après se transformer et devenir un diable. Quelque temps après se transformer et devenir ivrogne. Parce que le domaine de l'autorité, lorsqu'il est infecté, ça devient une oppression permanente qui vous éloigne de Dieu. Il n'y a pas plus douloureux pour une épouse et de vivre un scandale d'humiliation au travers de son homme. C'est une blessure qui laisse des traces pour toute une vie. L'axe d'autorité. Et dans le même ordre d'idée, il y a l'axe de décision. C'est le chemin, la deuxième chose. La décision. Lorsque le mode de décision est infecté par le diable, bien-aimé dans le Seigneur, l'oppression demeure. L'oppression persiste. Et voilà pourquoi nous rappelons au peuple de Dieu que nous entend que l'Israël, lorsqu'il est infiltré par l'organisation égyptienne, et on dit nous devons établir sur eux l'autorité, ça voudrait dire qu'on devait créer le chemin de dépendance. La Bible est tellement meilleure qu'elle dit maudit soit celui qui espère en nous. Ne compte pas sur un homme. N'espère pas sur un homme. Toutes les fois que tu fondes ta confiance intégrale sur l'homme et que tu oublies Dieu, tu es en train d'ouvrir un chemin de malédiction et tu imposes une oppression permanente dans ta vie. Quitte cela, enlève l'espoir intégral dans l'homme, enlève la confiance intégrale dans l'homme. Cela te permettra de raccourcir ton oppression. Tu sais, tu ne peux pas raccourcir ton oppression si tu ne sais pas te débarrasser de ces sentiments. Alors quelqu'un d'autre me dira, moi je n'ai pas d'homme, nous n'avons plus de père, notre papa est décédé. Alors comment ça sera pour nous? L'autorité, comment nous allons apprécier l'infiltration du domaine de l'autorité? À partir du moment où tu es orphelin, à partir du moment où tu n'as pas de mari, peut-être divorcé ou peut-être pas à cause de décès, dans la vie de l'homme, le pouvoir n'aime pas le vide. Le pouvoir sera toujours incarné par quelqu'un qui sera au milieu de vous. Ce n'est pas la maman qui sera une figure d'autorité. Ça peut être un grand frère ou une grande sœur. En ce moment-là, la personne qui sera pour vous la figure d'autorité sera la cible de l'ennemi dans son combat. Voilà pourquoi si vous êtes dans ces cas, priez pour la personne qui incarne pour vous l'autorité de famille. Sinon votre famille sera dévastée et vous serez dans l'oppression. Nous prierons pour arrêter l'oppression.
progression. Mais si nous ne nous orientons pas sur les chemins de l'autorité, si nous ne nous orientons pas sur les chemins de la décision, nous sommes en train de faire fausse route. Même dans le monde actuel, lorsque vous combattez contre l'ennemi, il y a des choses que l'on fait qui commandent les troupes. Lorsque vous identifiez celui qui commande les troupes, quand on coupe la tête des troupes, les troupes sont des bâtards. Nous regardons cela dans les combats de Goliath et David. Et là, suffit que Goliath tombe pour que les Philistins soient dispersés. Mais Israël a passé 40 jours et 40 nuits. Devant un défi. Sauter quelqu'un du milieu de vous. Sauter quelqu'un du milieu de vous. Mais au milieu d'Israël, il y avait un salut. Il avait déjà été spirituellement corrompu. Spirituellement infecté. À partir du moment où le pouvoir de décision était déjà infecté, aucune bonne décision ne pouvait se prendre pour vaincre Goliath. Voilà pourquoi il pouvait faire l'oppression pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand on dit 40 jours, 40 nuits, le jour est fait pour faire la vie de tous les jours. La nuit c'est pour se reposer. C'est que pendant 40 nuits, Israël n'arrivait pas à fermer l'œil par crainte d'être attaqué, par crainte d'être exterminé. Et j'ai dit à quelqu'un de ne pas négliger cet aspect. Même dans le cadre de l'église, priez pour les pasteurs. Parce que les pasteurs incarnent l'autorité dans une église. Si votre pasteur est infecté par les démons, vous êtes perdus. Les décisions qui seront prises seront des décisions de destruction. La prière que tu dois faire tous les jours doit être dirigée aussi en faveur de ton pasteur. Ne mesure pas l'oppression auquel fait faire ton pasteur. Tu ne mesures pas l'intensité des combats qu'il peut faire face. La force de ton pasteur est passée aussi par la prière que tu fais pour lui. Prie pour lui. Il y a de l'avantage d'avoir un pasteur qui craint Dieu et d'avoir un pasteur de succès. Parce qu'un pasteur de succès est d'abord pasteur. Et le pasteur qui craint Dieu est avant tout un enfant de Dieu. Et quand tu es avec un enfant de Dieu, il y a un allié sûr dans un combat de victoire. Priez pour nous. Nous avons besoin de votre prière. Que personne ne vous trompe. Nous avons besoin de votre intercession. Votre intercession nous donne la force de vous conduire sur le bon chemin. Parce que quand tu pries, quand l'autre prie, le frère église le fait. Et nous aurons de bonnes décisions qui vont nous aider à aller de l'avant. En ce moment-là, quand nous déciderons, ça sera pour votre bénédiction. Mais lorsque vous laissez vos pasteurs s'orienter que sur le succès, oh bien aimé, le succès corrompt. Le succès peut les conduire à l'orgueil. Et lorsque l'orgueil naît, voilà pourquoi dans certaines églises qui se disent grandes, l'on ne prêche plus la sanctification. L'on ne prêche plus la crainte de Dieu. Le nom de Jésus est effacé. Maintenant, c'est le nom du pasteur qui devient le fondement d'une prière. Non, ne faites pas ça. Le nom d'un pasteur ne peut pas être le fondement de ta prière. Ne faites pas cela. Lorsque vous le ferez, vous tombez dans l'idolâtrie. Il y a un seul nom qui nous a été donné dans le ciel. Un seul nom qui nous a été donné sur la terre. Et sous la terre, c'est le nom de Jésus. Quand vous prierez au nom
nom de Jésus, sachez que cela vous sera accordé. Lorsque vous prierez au nom de Jésus. Car il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'y a pas le nom d'un homme là-bas. Il n'y a même pas le nom de Pierre ni de Paul. Il n'y a même pas le nom de Jean ni de Jacques. Un seul nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Lorsqu'il t'arrive de citer le nom de ton pasteur dans la prière, les conseils sages que je vais te donner, ne finis pas la phrase sans nommer le Dieu de ton pasteur. Et je te donne un conseil. Par exemple, je donne un exemple. Le Dieu de mon pasteur Jonas, Jésus-Christ Nazareth, finit toujours par un nom. Parce que si ton pasteur avait bien commencé et qu'à la recherche du succès, il va toucher au fétiche. Lorsque tu vas seulement te limiter au nom du Dieu de ton pasteur, il sera en train d'invoquer ce Dieu maléfique que ton pasteur a touché sans le savoir. Mais si tu invoques ton pasteur, le Dieu de ton pasteur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ajoute toujours son nom. Cela te fait passer par une alliance saine et fidèle. L'alliance du commencement, l'alliance de fidélité, l'alliance de la sanctification. Détrompez-vous de ceux qui effacent le nom de Jésus au milieu des églises. Mauvais fondement qui impose l'oppression près du peuple. Méfiez-vous aussi de ceux qui veulent faire de vous l'unique canal des ossements de vos prières. C'est la grâce. Ta prière est entendue lorsque tu l'as fait avec fidélité envers Dieu. Dis-moi aujourd'hui, si tu as un problème et que tu appelles le numéro de ton pasteur ne passe pas, comment tu vas faire? C'est que tu vas te laisser abattre par le diable. Il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire. Jésus seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne qui vient au Père si le Père ne l'a pas appelé. C'est lui qui vient par Jésus. C'est pour son salut. Le troisième axe dans l'organisation spirituelle de l'oppresseur, c'est l'axe de contrôle. Égyptiens restent dit, veillons sur eux. L'on établit sur eux le chef des corvées, afin de l'accabler des travaux pénibles. Afin de l'accabler des travaux pénibles. On commence à les imposer de construire des villes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'organisation spirituelle, pour t'oppresser, il y a besoin de contrôle. Et le contrôle qu'on met sur toi, c'est un contrôle qui n'a d'efficacité que lorsque tu seras dans l'indiscrétion. Voilà pourquoi méfiez-vous de ceux qui se présentent vers vous comme les amis intimes. Le meilleur ami c'est Christ. Il ne trahit jamais. Il ne trahit jamais. Même lorsque tu auras péché contre lui, il te protégera. Il te gardera. Mais l'homme de ce monde, quand tu auras commis un seul mal, il oubliera tous les biens que tu auras fait pour lui. Il commencera à t'oppresser, commencera à te trahir. C'est ça la nature de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Très mauvais. Ne faites pas confiance au cœur de l'homme. Ne faites pas confiance à ce cœur-là. Voilà pourquoi l'homme, surtout la vie intime, cherche à entrer dans la profondeur de tes intérêts, la profondeur de tes informations, pour se servir de tes informations contre toi-même.
Lorsque tu lui auras dit, telle est ma faiblesse, demain, il te trahit. Demain, il utilisera cela contre toi. Soyez sages et soyez vigilants. Ne faites pas confiance aveugle. Même ceux de ta famille. La Bible dit, dans les derniers temps, l'homme aura pour ennemi de sa maison. Dans les derniers temps, l'homme aura pour ennemi les gens de ta maison. Ne sois pas surpris qu'un jour, ce soit les membres de ta famille qui te trahissent, qui te combattent. Même pour ton mariage, même ta propre famille peut combattre ton mariage. Nous là, nous avons vécu cette expérience. Nous là, moi, j'ai vécu ça. Je viens au mois de mai, je me présente. Je viens au mois de novembre pour doter la première personne qui se lève. C'est l'oncle. Comment se fait-il? Tu viens au mois de mai, et puis novembre, tu viens pour doter. Non. On arrache la dot. Il a embossé. Je leur dis, je ne vous dis ni oui ni non. S'il y a une grossesse, vous l'arracherez. Et s'il n'y a pas de grossesse, vous me donnerez ma femme. Gardez la dot, gardez la femme. L'homme dit, dans ce cas on ne prend plus, on repousse un peu, on va observer. Nous arrivons au mois de décembre. Je dis non, moi je vais donner. Le 18 décembre, je vais doter. L'homme revient à la charge. J'ai dit vous restez encore avec votre fille et votre dot. Pendant que je suis en route, je suis sur victoire. C'est la petite sœur à maman Bokilo qui me surprend. Fils, viens. Tu n'as pas parlé. Dis-moi un peu. Les voisins me disent tu as engrossé. Bon, si tu as engrossé, ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. C'est une bénédiction. Confie-toi en moi. Moi, je vais te protéger. J'ai dit à Maman Leki, tu entres dans le domaine de l'intimité. Moi, je suis du Kassai. Ce sujet-là, je ne peux pas parler avec toi. Va parler avec ta fille. Parce qu'en notre terre, tu veux me demander si j'ai déshabillé ta fille. Je ne veux pas te répondre. Parle avec ta fille. Laisse cette fille dira qu'elle est enceinte. Comme tu attends cette nouvelle pour te réjouir, tu vas te réjouir avec elle. Et vous allez me donner la suite. Alors quand tu n'auras pas cette nouvelle, si tu vas t'attrister, tu vas t'attrister avec elle. Mais à mon niveau, je n'entre pas dans ce chemin. Voilà comment les gens peuvent vous combattre. Voilà comment les gens peuvent vous détruire. Même ceux de vos femmes peuvent vous anéantir. Le contrôle. Le diable a besoin des informations que tu lui donnes pour arriver à bien te contrôler, pour arriver à bien te surveiller, pour arriver à bien imposer l'autorité sur lui. Voilà pourquoi je suis en train d'encourager quelqu'un à préserver sa destinée, à préserver l'avantage que Dieu lui donne, pas aussi un sentiment de discrétion. Israël était dans un environnement qui était vu et connu par l'Égypte. Voilà pourquoi tout ce qu'on pouvait faire, c'était de savoir qui contrôlait, qui quoi faire. Lorsque dans votre famille, on commence à surveiller tout ce que vous faites, bien aimé, c'est terminé. Vous êtes foutus. Voilà pourquoi je suis surpris de voir que beaucoup ne prient pas contre les esprits de suivi et de contrôle. L'esprit de suivi et de contrôle, c'est une vérité. C'est une réalité. Il y en a qui se disent il ne va pas se marier. Surtout tu es marié.
Oh, il ne va pas avoir des enfants. Surpris, tu as des enfants. On verra si les enfants vont grandir. À chaque étape d'évolution, il y a des chefs de corvée que l'Égyptien installe pour se surveiller. Ne pense pas que parce que tu t'es marié, que tu as gagné la bataille. Non. Un autre combat commence. Un autre combat commence. Ne pense pas que parce que tu as le travail, que tout est terminé. Non. Un autre combat de salaire commence. Tu as eu le travail, oui. Est-ce que tu as un salaire? L'oppresseur va te suivre. L'oppresseur va te suivre. L'oppresseur va te suivre. Tu as eu le travail. Prie pour ton salaire. Prie pour avoir ton salaire. Tu fais le commerce. Prie pour avoir le bénéfice. Le diable peut te laisser acheter de la marchandise, constituer un capital, mais le plus dur pour ton évolution, c'est le bénéfice. Quand tu ne réalises pas le bénéfice, tu vas chuter. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne font que les cycles, les perpétuels commencements. Le contrôleur est là pour surveiller ce que tu ne peux pas voir. Ils sont en train de s'augmenter. Ils sont en train d'accroître. Ils deviennent puissants. Les contrôleurs doivent être là. Les chefs de corvée doivent être là. Pour les empêcher d'être puissants. Mais pour croître. C'est ça la réalité spirituelle. L'œuvre de l'ennemi dans ta vie, l'oppression dans ta vie, vient pour te contrôler. Alors refuse le contrôle de l'ennemi. Ta vie ne peut pas être sous le contrôle de l'ennemi. Tes enfants ne peuvent pas être sous le contrôle de l'ennemi. Vous savez, si vos enfants sont surveillés par l'ennemi, votre vieillesse est mise en danger. Vos enfants ne doivent pas être sous les jours de l'ennemi. Si ton enfant est déjà dominé par l'ennemi, contrôlé par l'ennemi, ta vieillesse est mise en danger. Parce que chaque parent donne le meilleur de lui-même pour donner une vie à ses enfants. Avec espoir que quand je suis fatigué, que mon enfant prenne la relève. Que mon enfant m'aide au moment de ma fatigue. Mais si le diable détourne le cœur de ton enfant, si le diable pille le cœur de ton enfant, pour laisser une pierre à la place du cœur, mon frère, ma soeur, tu es foutu. Voilà pourquoi même pour tes enfants, il faut prier pour eux. Il faut donner des offrandes pour ces enfants. Il faut élever l'autel pour ces enfants. C'est une chose très importante. Si tu ne sais pas veiller à cela, tu es en train de te détruire toi-même. Lorsque je regarde dans la Bible, il y avait un Job qui offrait pour ses enfants. Il dit, je ne sais pas s'ils ont péché. Dès que nous avons les enfants ici, là où ils partent, on n'est pas. Ce qu'ils disent, on ne sait pas. Ce qu'ils font, on ne sait pas. Mais un parent prudent veille à ce qu'il y ait un hôtel élevé pour chacun de ses enfants. Élève l'hôtel pour ton enfant. Et refuse les contrôles. Parce que les contrôles détruisent toute une destinée. Pour terminer, je vais dire à quelqu'un qu'il y a un verset 12 qui m'a donné la joie. Qui me dit ceci, mais plus on l'accablait, plus il s'est multiplié et s'accroissait. Raison pour laquelle j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas l'oppression de l'ennemi qui va t'empêcher d'aller de l'avant. Ce n'est pas l'oppression de l'ennemi qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs. S'il t'oppresse aujourd'hui, il va être pour toi un chemin de témoignage. À celui qui m'entend maintenant, à celui qui entend cette parole, de cette parole. Crois en ce que je te dis maintenant. Plus il t'oppresse, plus il va croître, plus il va aller de l'avant. Plus il t'oppresse, plus il va témoigner la gloire de Dieu. Plus il t'oppresse, plus il devient fort. Plus il t'oppresse, plus il devient puissant. Plus il t'oppresse, plus il proclame la gloire de Dieu. Plus tu seras le symbole du témoignage de Dieu. Plus il
Et crois que dans l'adversité, il est le Dieu qui va t'affermir. Il est le Dieu qui va te faire prospérer. Dans l'adversité, il est le Dieu qui va imposer la réalisation de ta destinée. Voilà pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un qui m'entend, ne t'affaiblis pas. Tu commets une erreur. Lève-toi. Prends courage. Refuse le contrôle. Lève-toi. Prends courage. Refuse d'être surveillé par les ennemis. Lève-toi. Prends courage. Refuse de te laisser abattre. Même en Égypte, il y a un Dieu qui voit. Même dans les temples de Jacob, il y a un Dieu qui voit. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu qui agit pleinement dans la puissance de la grâce. Voir cette parole. Annonce à quelqu'un qui m'entend. À l'écoute de ma voix, il y a un vent de mystère de la délivrance qui va s'imposer maintenant. Voilà pourquoi je voudrais demander à celui qui refuse le contrôle d'être debout ce matin. Moi je vais te demander une chose. Prie. Dis à Dieu, ma vie entre tes mains. Dis à Dieu, mon mari entre tes mains. Mes enfants entre tes mains. Tout de moi entre tes mains. Même toi enfant, lève-toi. Prie. Dis à Dieu, mon père, ma mère entre tes mains. Mes frères et sœurs entre tes mains. Toi qui es là, prie pour une consoler ta famille. Refuse le contrôle. Refuse de contrôler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Il y a quelqu'un qui peut aussi savoir. Je n'ai pas besoin de te dire de comment ça prier. Je n'ai pas besoin de te dire ça. Dis même en ton corps. Je refuse le contrôle de maladie. Que la maladie ne te contrôle pas. Que la pauvreté ne te contrôle pas. Plus rien ne doit te surveiller. Plus rien ne doit te surveiller. Oh, le célibat ne doit pas te surveiller. La pauvreté ne doit pas te surveiller. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Prie pour ton travail. Et personne ne te surveille. Lorsque tu es payé, c'est là que la maladie vient. L'ennemi te contrôle. L'ennemi te surveille. Il ne veut pas que tu touches à ton salaire. Oh, refuse le contrôle. Refuse. Refuse. Il y a des maladies entre tes mains. Ma maison entre tes mains. Mon travail entre tes mains. Mon mariage entre tes mains. Ma fertilité entre tes mains. Tout de moi entre tes mains, Seigneur. Oh, tout de moi entre tes mains. Mon corps entre tes mains. Refuse le contrôle. Oh, mais toi, tu ne veux pas prier pour moi. Pourquoi tu ne veux pas prier? Pourquoi tu ne veux pas prier? Toi, tu ne veux pas prier. Pourquoi tu ne veux pas prier? Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est contrôleur de cette soleil de la vie.
Gloire et louange à toi, Seigneur. Wanato, bokisi bafond na biso, bokisi dime na biso, begala 6 na biso. Tozoya kokotela Nzambe. Toza na bapanie na biso, po eza liboso, toza na panie na biso ya Galate 6, vers na mai mpona mote. Toza na panie na biso ya fond, l'église, pe panie na biso oyo eza ya dime. Kesi na biso wana ya libaya eza kesi ya achat parcelle. Kuna totyaka montagne nyonso oyo esimbi yo na motema okotisi na kesi na biso. Wana tosimbi bofrande na biso mpe tomaki biso tobondeli. Éternel Dieu, topesi yo merci pour le moment ya parole tolekisi na présence na yo. Seigneur, tala ete toyeba na yo maboko pamba te. Toyeba na yo Seigneur na oyo tolengelaki lokola offrande liboso na yo. Seigneur, sala ete bofrande na biso ya ntongo ya lelo eba kofongolela biso bikute. Sala ete bofrande na biso ya ntongo ya lelo eba koarrache babui na biso. Pambola mabota na biso, pambola misala na biso. Au nom puissant de Jésus, de Tolobi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà la protocole basé qui est biso pendant que nous avons pour votre. Seigneur,
du Seigneur, oui, le bonheur et la gloire m'accompagneront tout le jour de ma vie. Que moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. Oui, du Seigneur, oui, le bonheur et la gloire m'accompagneront tout le jour de ma vie. Que moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. Oh loué, oh loué, le Seigneur Jésus, tu peux faire, tu peux faire, tu peux faire, tu peux faire, quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Oh, quand tu veux,